Avec nos caméras, nous y étions. Voici quelques images de cette soirée qui pourrait être un jour, paraît-il, inscrite dans nos livres d'histoire. Le procédé Dumas, allié à la vision philosophique, éthique d'un Pierre Rabhi, mais c'est la solution pour la planète. Je veux dire, on voit rien. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu de l'eau bouillir tout de suite comme ça, mais... C'est instantané. Ah oui, c'est instantané. On entre en résonance avec la molécule d'eau et ça bout tout de suite. Par contre, l'eau chauffe extrêmement rapidement. Ah, là, par contre, elle va bouillir. Là, elle va bouillir, donc je peux même l'arrêter pour avoir une comparaison. Attends, vas-y. Donc c'est chaud, tu peux mettre ta main dans l'eau maintenant, du coup, vas-y. Ah, moi, je la mets pas. Vas-y. Ah ouais. Ah ouais. Hein? Là, c'est chaud. Ah ouais, sinon c'est super rapide. Là, c'est chaud. Voilà. Et on va animer des ateliers, donc on va vous enseigner, enfin, dans la mesure du possible, à construire des systèmes à énergie libre. Il y a celui-là, mais il y en aura d'autres. On vous invite à venir boire le verre de l'amitié au rez-de-chaussée. Que pensez-vous de cette expérimentation que vous avez vue ce soir? Écoutez, ça fait quelque temps déjà que je réfléchis à cette expérimentation. Je trouve ça absolument génial. Moi, j'ai un cursus scientifique. Je me suis vraiment demandé d'abord si c'est du lard ou du cochon. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'aller chez Jean-Christophe. Et c'est quelque chose que je trouve simplement extraordinaire. Jean-Christophe Dumas, merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. C'est ce que j'appelle un poêle à eau. Ce système est expertisé avec un rendement de 116% pour l'instant. On va en rester à ce chiffre, bien que la réalité soit bien supérieure. On peut faire ça avec de la récup. On utilise simplement une colle thermique pour fermer l'eau du capuchon. Donc on met la colonne de vapeur par-dessus. Ce qui nous fait l'économie de l'achat d'un appareil plus cher et plus sophistiqué. On a conçu une chaudière, donc, qui peut se greffer en complément de la chaudière à gaz. Ah oui. Donc avec une entrée et une sortie, une entrée eau froide, une sortie eau chaude. On ferme la chaudière à gaz, on l'éteint directement, on ferme le gaz, et notre système donc va prendre le relais. Est-ce qu'il y a encore d'autres perspectives de développement? La stérilisation médicale, il y a des perspectives de développement absolument majeures auxquelles je suis très attaché, notamment le dessalage de l'eau. Dans une centrale nucléaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait de la vapeur d'eau. Mon principe générant plus d'énergie qu'il en consomme, donc ça veut dire que je vais avoir au prorata plus de vapeur d'eau. Et ma turbine va tourner beaucoup plus vite, donc je vais produire encore plus d'électricité. La centrale normale existe déjà, on plonge des barres d'uranium. Au lieu de plonger des barres d'uranium, eh bien, on n'a qu'à plonger des petites sphères en chaîne, les immerger dans une eau extrêmement conductrice, voire même de l'oxyde de tritium ou de l'oxyde de deutérium, qui sont ce qu'on appelle de l'eau lourde et de l'eau super lourde, ou alors de les mettre sous des pressions extrêmes, et à ce moment-là, oui, on pourrait alimenter une centrale. Et on pourrait extraire de cette centrale un courant suffisant pour remplacer les centrales actuelles. Successivement, il y a un fameux lobby qui a empêché la sortie de ces systèmes, qui est le lobby du pétrole. Parce que le pétrole, son objectif, c'est de nous en faire boire jusqu'à la dernière goutte.